Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai présenté mon petit setup la dernière fois dans ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien dans la description. Je vous ai parlé d'un robot aspirateur que j'avais investi dans un robot aspirateur. Donc je vais vous présenter aujourd'hui et vous dire les avantages de ce robot et les inconvénients. Voici le robot que je voulais vous présenter. La particularité de ce robot, c'est qu'on peut le contrôler par téléphone, mais via la Wi-Fi, mais aussi à l'extérieur, via le cloud. C'est un petit robot qui est plutôt sympa. Donc il a une autonomie de 12 heures. 12 heures en mode veille, mais quand il est en utilisation, il a 90 minutes d'utilisation. Il retourne automatiquement vers sa station de charge. Bon, avant de vous présenter comme un super robot et tout, j'ai fait plusieurs tests. On va dire qu'il est un petit peu con-con le robot. Par rapport à ça, c'est-à-dire que quand on nous demande de retourner à la station de charge, si la station de charge n'est même pas dans la même salle que lui, il prend environ une demi-heure à retrouver la station de charge et s'il a encore de la batterie. Parce qu'il fait 1 heure de nettoyage, donc il lui reste à peu près environ 30 minutes de batterie. Il rentre à sa station de charge, au-delà de 30 minutes, il s'arrête et il ne trouve plus sa station. C'est assez dommage. Donc le principe est assez pratique. Donc comme vous pouvez voir dessous, il est composé des petites balayettes sur le côté pour passer sur les côtés, de 2 rouleaux nettoyants. Donc toutes ces pièces-là se remplacent facilement. C'est facile d'utilisation. Tout ce qui est les objets à l'intérieur, il a un petit capteur qui lui permet de ralentir avant impact. Mais après, c'est tout ce qui dit c'est impact, il tourne à droite à gauche à chaque fois qu'il y a un impact. Donc c'est plutôt pratique pour une surface de pas plus de 60 mètres carrés. On va voir ça, je vais vous montrer comment réagit, les applications dans la suite de cette vidéo. Au niveau de l'aspirateur, pour commencer le nettoyage, il faut appuyer ici au niveau physique ou si vous avez l'application sur le bouton clean. Au niveau de l'application, je trouve ça plutôt bien fait. Donc il y a plusieurs éléments comme l'historique, voir les défauts pendant l'utilisation de l'appareil, les jours, la surface utilisée et plein d'autres éléments qui pourraient être intéressants historiquement afin de vérifier l'état du robot. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il pourrait y avoir de légères améliorations comme une cartographie de l'appartement, car effectivement le robot ne fait que se cogner contre un objet et faire demi-tour, etc. Je trouve que le principe du robot aspirateur est simple, mais tellement simple que son prix ne justifie pas cette chose. Donc le prix est de 400 €, donc il fait plutôt une bonne aspiration. On peut planifier une aspiration hebdomadaire par jour, donc planifier les horaires, les jours où il s'active. Je vous recommande ce robot là si vous avez des animaux assez petits comme les petits chats, mais pas de gros animaux. Le bac de l'aspiration va se remplir assez vite. Au niveau de l'événement, pour savoir si le bac est plein ou non, c'est une valeur théorique et non réelle. Dans le kit, vous avez aussi différents accessoires de rechange comme les balayettes et quelques petites brosses. Mais vous avez aussi ce petit dispositif. Donc ce petit dispositif, il est assez simple. Il permet de le poser quelque part dans la maison. Donc il est sur pile. De poser quelque part dans la maison, par exemple si vous avez une litière ou beaucoup de câbles, vous mettez ça à côté de vos câbles, de l'endroit protégé. Vous l'activez soit en zone ou soit en fil directeur pour l'empêcher de rentrer dans une pièce. En fait, le robot va éviter directement la zone délimitée par ce petit dispositif. Donc ça permet de garder en sûreté les câbles, les trucs qui traînent un peu partout et que vous n'avez pas forcément envie de ranger pendant le passage du robot. Donc vous mettez ça par terre et le robot va éviter tout simplement la zone délimitée par le petit dispositif. Donc pour moi, les avantages de ce robot, ils sont très restreints. Donc c'est-à-dire que c'est assez pratique pour amener les petites saletés, tout ce qui dit poils d'animaux, les petits poils d'animaux, etc. Ce sera facile à ramasser, mais tout ce qui dit grand nettoyage, il faudra quand même le faire vous-même, il ne faut pas se cacher. Mais contrairement aux autres robots, celui-là, il a une forte autonomie et une aspiration assez conséquente. Le seul bémol, c'est que je trouve le robot un peu bête parce qu'il revient plusieurs fois sur les mêmes endroits et il se cogne souvent, souvent à des meubles qu'il a déjà percutés auparavant. Donc je trouve ça dommage. Et pour la recherche de la station, c'est assez simple. Il la trouve facilement quand c'est dans la même pièce, mais dès qu'il passe à une autre pièce, il trouve difficilement la station de charge. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo high-tech. À la prochaine.